Bonjour, nous voici à nouveau ensemble pour cette chronique 18. Alors dans la dernière chronique, Choisir c'est vivre, il a été question de poser son attention. Dans mon quotidien, en effet, où est-ce que vous posez votre attention? Avez-vous réussi à mettre de nouvelles routines en place? Si oui, écrivez-moi, je vous en prie, et dites-moi ce qu'il en est. Pour vous, pour vos petites ou grandes réussites, et si vous rencontrez des difficultés, faites-m'en part aussi. Allez, pour le coup, on va s'entraîner encore une fois. Par exemple, le matin quand je bois mon café. Je bois mon café. Et donc, je me concentre avec tous mes sens sur mon café. Je suis attentive au parfum, à la couleur, à la chaleur, au goût dans ma bouche, au récipient, la chaleur au contact de la tasse, et puis aussi la chaleur du café qui passe dans mon corps. La même chose quand je me douche. Quand je me douche, je décide de me doucher, donc j'utilise tous mes sens pour ne pas laisser mon cerveau vagabonder sur le planning de la journée, par exemple. Pareil quand je parle à quelqu'un, à mon enfant ou à mon conjoint, je décide de parler vraiment avec lui, c'est-à-dire que je l'écoute totalement, sans penser déjà à la réponse que je vais lui apporter ou aux problèmes qui risquent de m'arriver dans la journée. Ces petits instants qui sont si simples en soi, mais si difficiles à dompter si on n'en prend pas conscience, sont déterminants pour notre mieux-être et surtout pour notre santé mentale. Alors je vous en supplie, cultivez ces moments de conscience. Dorénavant, faites le choix aussi souvent que possible d'être pleinement à ce que vous faites et vous verrez que doucement, votre regard, que ce soit sur vous-même ou sur les autres, il va se modifier, il va s'apaiser, il va gagner en profondeur et même en respect. Alors maintenant que vous savez poser votre attention, on va se poser la question du regard des autres. Pour le coup, j'ai choisi d'explorer ce sujet au travers de 2 désaccords Toltec. Le premier est « ne prenez rien de façon personnelle » et le second « ne faites aucune supposition ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, je remarque que trop souvent, vraiment, nous nous voyons et nous nous ressentons comme le point de référence ultime. Ce que je vais vous dire n'est qu'un exemple, mais combien de fois par jour disons-nous « vraiment je ne comprends pas » quand nous entendons ou quand nous devons faire face à des choses ou des événements que nous réprouvons ou qui affectent nos valeurs. Moi, ce qui m'interpelle dans cette courte phrase « je ne comprends pas », c'est qu'elle n'exprime que très rarement une interrogation, une curiosité ou une intention de comprendre. La plupart du temps, je ne comprends pas, signifie plutôt un point final à notre réflexion, la marque d'une fermeture dans notre envie de réfléchir et de se poser des questions. C'est une sorte de repli sur soi, un retour définitif et hermétique dans notre cocon, dans notre zone de confort. Certes, cette attitude, on la doit à notre cerveau reptilien. Ça, c'est un cadeau de plus qu'il nous fait, un cadeau empoisonné. Ce cerveau qui aime tellement la généralisation et les réponses automatiques, et ainsi nous enferme dans une fin de non-recevoir. En obéissant aux ordres de ce cerveau reptilien, en fait, nous arrêtons de progresser, nous arrêtons d'apprendre, et notre créativité s'en trouve complètement étouffée. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme dans un statut de victime.
Se répéter par exemple que vraiment on n'a pas de chance, ou que l'autre en face de nous est décidément un crétin dangereux qui ne comprend rien à rien, provoque en nous une alchimie qui va venir nourrir notre stress, qui va venir nourrir notre peur et notre colère. Dans ce cas-là, tout notre être se dresse en mode défensif. Notre cerveau, je le répète, perd sa capacité de réflexion, perd sa capacité de créativité. On se fait du mal. On fait du mal à notre corps, on fait du mal à notre cœur et on perd notre pouvoir d'action. En fait, c'est toute notre humanité qui nous échappe. Alors, ne prenez rien de façon personnelle, nous rappelle que rien de ce que les autres font ou disent ne dépend directement de nous, mais bien de l'état émotionnel dans lequel se trouve la personne à l'instant T et de sa capacité à répondre. Alors comprendre que personne n'est responsable de ce qu'il ressent est absolument fondamental. Mais par contre, que chacun d'entre nous est responsable de la façon dont il va exprimer ce qu'il ressent, comprendre cela et le mettre en application, ça, c'est un grand pas vers plus d'humanité. Pour le second accord Toltec, ne faites aucune supposition. Cette fois, on insiste sur l'importance de communiquer avec une grande clarté et de sortir de notre tête une fois pour toutes l'idée que l'on sait. Que sur ce coup-là, de toute façon, j'ai toujours raison. Ou encore, mais si, je sais très bien ce qui est bon pour lui. C'est vrai qu'il est particulièrement difficile de sortir du rôle du sachant ou du rôle de protecteur. Mais ne pas prendre comme habitude de penser à la place des autres, ne pas leur attribuer nos frustrations, nos peurs, nos inquiétudes, ou au contraire, ne pas prendre l'ascendant sur leurs souhaits, leurs désirs, sous prétexte de tellement bien les connaître. Finalement, laisser à l'autre son libre arbitre, sans le juger, c'est lui offrir sa place d'humain, c'est lui permettre de grandir, tout simplement. Avoir une idée ou une opinion, s'intéresser sincèrement à l'autre, c'est une démarche louable. Alors, apprenons à le faire de façon constructive et bienveillante et exigeons la même chose de notre entourage vis-à-vis de nous. Il faut absolument trouver ce courage et apprendre à poser des questions directement à la personne concernée. De même, apprendre et prendre le temps de lui exprimer clairement ce que l'on souhaite. C'est tout simplement la clé d'une bonne communication et cela vous évitera et nous évite bien des questionnements et bien des ruminations aussi inutiles qu'inefficaces, sans parler de drames ou de malentendus qui peuvent survenir. Cet accord, regardez-le de près. À lui tout seul, il peut vraiment transformer votre vie. Alors pour finir cette chronique, j'ai envie d'élargir mon propos avec une petite synthèse de la métaphore du cocon et du papillon que vous pourrez retrouver sans difficulté sur Internet. Voilà cette synthèse. Il faut retenir que celui qui s'imagine aider un papillon à naître et qui déchire son cocon à sa place verra naître un lépidoptère totalement incapable de voler. En effet, ce dernier n'aura pas pu utiliser la résistance de sa soyeuse prison pour construire la force dont il aurait eu besoin pour s'élancer définitivement dans le ciel. C'est ainsi qu'une aide mal inspirée peut se révéler totalement nuisible, voire même mortelle. Je vous laisse là-dessus. À très vite
Et surtout, surtout, prenez le temps d'écouter votre cœur et votre corps.